Bonjour, présentation du Bishop MTL RTA par Ambition Mods. Chez nous, nous retrouverons la version 4ml. Pour un MTL, je trouve ça très sympa d'avoir une belle contenance. Le 2ml est tout simplement pour les pays où obligatoirement ils doivent avoir la TPD. Alors j'ouvre un petit peu et on va voir ce qu'on a à l'intérieur. Bien évidemment, on commence par une notice, une petite protection, et là, on a l'atomiseur directement. Ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est que nous avons un Pyrex de remplacement, et il faut savoir qu'il existe 3 couleurs différentes. Là, c'est la couleur Gunmetal, vous avez Black, et vous avez aussi en même temps en version SS classique. J'ouvre un petit peu, je mets ça de côté, et là, ce qu'on va voir, c'est que nous aurons des pins différents. Nous allons avoir au total pas loin de 3 pins différents. Alors, il faut savoir que nous aurons un pin à 0,6, un pin à 0,8, 1 et 2 mm. Alors, celui qui est fourni de base dessus, juste ici, ça va être le pin en 2 mm. Nous aurons également un set de joints de remplacement et le tournevis classique. Si vous n'en avez pas déjà une dizaine chez vous, eh ben vous en aurez un de plus. Voilà ce que nous donne l'atomiseur. Donc il va nous faire un 22 mm de diamètre. Exactement en hauteur, il nous fait 50 mm. Donc on reste au niveau grandeur quelque chose d'assez classique en MTL. Je vais commencer à le démonter un petit peu. Donc hop. Nous avons le drip tip. Hop, je démonte le tank. Voilà, je mets ça de côté. Et là, vous allez me dire, mais comment on fait pour avoir accès au plateau? Et bah là, petit conseil, je vous de l'installer soit sur un mod ou une box. Et voilà, nous tirons dessus et là, nous avons accès au plateau. Nous sommes sur un single coil, bah oui, MTL, ça sert à rien d'avoir un double coil. Un plateau plutôt propre, facile d'utilisation. Il faudra tout simplement mettre hop, une patte ici, une patte de là. L'avantage, c'est que nous avons un petit endroit pour installer une barre. Donc ça, je trouve ça chouette. Ce qu'on va parler tout de suite, c'est des airflow, comment les régler. Et bah, il suffira tout simplement d'appuyer sur le côté. Et là, on aura accès à l'airflow. C'est cette partie-là, vous en avez 2 de chaque côté. Ouais, c'est sympa. On va pouvoir le changer malgré que le tank soit plein, c'est-à-dire dans cette configuration-là. Hop, je démonte mon tank. Ah, cool. Je vais pouvoir changer mes airflows si je veux quelque chose de plus serré. Là, j'ai mis les airflows les plus ouverts en 2 mm. Et comme on peut voir, c'est vraiment bien dirigé. Ça va vraiment sur le coil. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Hop, le fait d'avoir prolongé, ça va aller directement sur la résistance pour pouvoir la refroidir. Donc ça, c'est cool. Je trouve ça franchement très bien pensé. Allez, on s'installe une petite résistance ensemble. Je vais utiliser un coil de chez Sinner, un Alien MTL à 0,67 ohms. Donc j'ai installé ma résistance. Alors honnêtement, c'est pas forcément hyper évident avec le placement des pattes pour pouvoir resserrer correctement. Donc il y a un petit temps d'adaptation à prendre pour pouvoir faire le montage. C'est pour ça que je l'ai pas fait devant vous. Avec la caméra, c'est pas forcément évident. Donc je vais installer mon coton. Je mets dans le coil. Je récupère de l'autre côté. Je vais couper mon excédent de coton. Alors pour ça, il faudra tout simplement prendre, hop, vous aviez des gouttières, et ben on prend juste le bord des gouttières. Voilà. Puisque tout simplement les alimentations de liquide vont se faire sur ces 2 petits trous là. Et en refermant, bah tout simplement, hop, ça va nous compacter le coton, enfin, ça va nous tasser légèrement le coton qui nous évitera les fuites. Alors, il faut savoir qu'ils nous ont sorti des tanks supplémentaires.
en option. Alors il faut savoir qu'ils nous ont sorti des belles capes supplémentaires si on veut customiser un petit peu notre tank. Alors cette fois-ci, moi j'ai pris la belle cape en translucide, donc on va changer un petit peu son look. Donc moi je l'ai pris en translucide, on va changer un petit peu son look. On n'aura pas besoin de cette partie là. Ce qu'on aura juste besoin, ça va être la base avec l'airflow. Hop. Hop, voilà. Et par contre, ce qui est sympa sur celui-ci, ça va être le remplissage. Donc ça, il fallait retourner le tank, on remplit avec la base, hop, et voilà. Là, cette fois-ci, vous aurez tout simplement à retourner et on aura accès au remplissage et hop, on retourne et voilà. Ça, c'est plutôt sympa. Donc, hop, je remets mon tank et voilà. Voilà ce que ça nous donne en même temps sur la converteur en version mode. Donc, allez, je vais remplir un petit peu de liquide à l'intérieur. Donc, comme je vous disais, ça, c'est bien pratique. Je tourne et je mets un petit peu de juice dedans. Et voilà. Donc là, j'ai rempli mon tank. Nous sommes bien sur la version translucide. Et puis maintenant, on va aller se voir en plan large pour voir comment ça va. Voilà ce que nous donne le Bishop sur un tube. Donc ça donne quelque chose de relativement assez classe. Faut savoir que nous sommes sur un top cap en frosted. Ce qui est intéressant, c'est de se faire une petite barre. Donc je suis à 20 watts, une résistance à 0,8 ohms. Oui, on est relativement assez élevé. Et allez. Alors au plus ouvert, on est sur un DL restrictif. On va pouvoir faire de l'inhalation en direct, mais ça va être relativement assez compliqué. Oui, on n'est pas là pour le cloud chasing sur ce Bishop. Mais par contre, les saveurs, elles sont franchement très bonnes. Là, on est sur l'airflow le plus ouvert. L'airflow est relativement très précis, on le sent. Le coil n'a pas tendance à chauffer, même le plateau, quand on va le toucher. Au niveau de la base, des fois, certains atomiseurs ont tendance à chauffer, puisque la chambre, enfin, l'airflow ne refroidit pas forcément correctement le coil. Là, non, bien au contraire, puisque l'airflow est vraiment situé directement sur le coil, et ça se ressent énormément. Niveau quantité de vapeur, on a plutôt une bonne vapeur sur la résistance que j'ai pu faire dessus. À 20 watts, ça reste quand même relativement très correct. Pour moi, cet atomiseur-là est pour les amoureux d'une vape serrée, savoureuse. Là, ils trouveront leur kiff. Pour pas cher, avec un airflow très précis, avec plutôt une bonne qualité de fabrication, et on va pouvoir commencer à customiser un peu ce Bishop. Est-ce que ça va être ma vape? Non, pas forcément. J'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus aérien. Oui, bah, je peux le comprendre. Mais par contre, je vais avoir plaisir d'y retourner de temps en temps pour pouvoir tester des liquides, ce genre de choses, où on va pouvoir aller chercher la petite saveur qui est un peu loin du liquide, pour pouvoir le redécouvrir autrement. Donc moi, oui, je valide ce RTA-là, surtout pour son rendu de saveur et son prix. Avec le nouveau Top Cap, moi ce que j'apprécie surtout, c'est le remplissage. Hop, vous tournez, vous remplissez avec une petite pipette et sans souci. On n'a pas besoin de démonter ni quoi que ce soit. Et ça, je trouve ça très intéressant. Est-ce que c'est un bon RTA? Oui, pour moi, c'est un très bon RTA saveur, sans souci. Alors par contre, pour ceux qui sont des amateurs de quelque chose de relativement assez aérien, oubliez-le, ça ne sert à rien, vous ne le kifferez pas. Moi, ce petit RTA là, je le vois bien avec un petit liquide bien gourmand, pour une vape toute une journée, ouais, pour se faire un petit kiff ensemble. Donc voilà, ça c'est mon petit retour sur le Bishop. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!